Michèle Larocque, née le 15 juin 1960, est l'une des stars marquantes du cinéma français. Elle est connue comme une actrice talentueuse, une comédienne, une humoriste, une productrice et une excellente scénariste. Avec son jeu d'actrice charmant et sa capacité à créer des moments comiques uniques, Michèle Larocque a conquis le cœur du public à travers une série de films et d'émissions de télévision. Sa carrière s'étend de rôles poignants au cinéma à des performances comiques inoubliables. Larocque a non seulement affirmé son talent personnel mais est également devenue une figure influente de l'industrie du divertissement française, apportant toujours des œuvres inspirantes et créatives. Michèle Larocque, peu de gens savent que son enfance a été marquée par une profonde tristesse. Larocque a grandi dans une famille avec des défis émotionnels et de la solitude. Bien que sa famille s'aimait, les conflits de la vie quotidienne ont laissé de profondes blessures dans son cœur. Elle a éprouvé des sentiments d'abandon et de rejet, un sentiment qu'elle a ensuite transformé en rôle comique mais subversif. Ces souffrances ont façonné la personnalité forte, quelque peu sarcastique et dure qu'elle a incarnée sur scène et dans les films. Cependant, Larocque a également partagé que ce sont ces expériences qui l'ont aidé à découvrir sa capacité à se guérir à travers l'art, l'aidant à surmonter l'obscurité de son passé. Michèle Larocque a fait face à une profonde tristesse et à une douleur indescriptible lorsque sa fille Oriane a subi 2 grossesses non désirées. Larocque, qui a toujours été aimée pour ses rôles humoristiques et talentueux, ne pouvait pas imaginer devoir voir sa fille, qu'elle aimait tendrement, faire face à des défis aussi douloureux dans la vie. Oriane, une jeune femme prometteuse qui était autrefois la fierté de sa mère, est aux prises non seulement avec ses émotions mais aussi avec des décisions difficiles concernant sa santé. Larocque ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant et peiné de savoir que sa fille devait non seulement faire face aux hauts et aux bas de la vie, mais aussi accepter la décision douloureuse de tomber enceinte et de devoir subir 2 avortements. Cette douleur n'est pas seulement la perte d'une vie, mais aussi la douleur profonde dans le cœur d'une mère qui a vu sa fille souffrir de l'injustice de la vie. Chaque fois qu'Oriane était confrontée à ce choix, Michèle Larocque sentait son cœur se briser. En tant que mère, Larocque comprend qu'il n'y a rien de plus douloureux que de voir son enfant traverser des épreuves inévitables, et la chose la plus douloureuse est lorsque ses espoirs d'un avenir heureux pour sa fille sont brisés. Surtout quand Oriane a dû accepter une décision que beaucoup de gens ne comprendraient jamais, celle d'abandonner l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Toutes ces émotions faisaient que Larocque se sentait seule et désespérée. Bien qu'elle soit une artiste célèbre avec la capacité d'apporter de la joie aux autres, dans sa vie privée, la tristesse et les difficultés sont des choses qu'elle doit affronter seule. Aucun scénario ne pouvait l'aider à surmonter ses souffrances, et aucun projecteur ne pouvait dissiper l'obscurité de son cœur. Il était difficile pour Larocque, avec toute son illustre carrière, de ne pas pouvoir aider sa fille à traverser ses douleurs, et encore plus difficile lorsqu'elle apprit qu'après ces événements, Oriane ne pouvait plus concevoir. Avec une tristesse infinie dans le cœur, Michèle Larocque a dû tout faire pour soutenir et encourager sa fille, même si elle-même ne savait pas comment apaiser cette douleur. Mais l'amour d'une mère pour sa fille ne change jamais. Même si la rupture a fatigué Larocque, elle a persévéré, étant toujours aux côtés de sa fille, prête à partager la douleur et à surmonter les difficultés de la vie. Leur histoire n'est pas seulement une leçon d'amour mère-enfant, mais aussi un rappel de force et de résilience dans les circonstances les plus difficiles. Michèle Larocque est célèbre non seulement pour son talent artistique mais aussi pour sa vie pleine de hauts et de bas, de douleurs que personne ne peut pleinement comprendre. Bien qu'elle ait construit une carrière solide et gagné l'amour des fans, sa vie personnelle a traversé de nombreux défis difficiles. L'histoire déchirante de ses tragédies de santé et familiale a laissé une marque profonde, brisant le cœur de la mère, et ses chagrins l'ont suivi tout au long de sa vie. Oriane, la fille de Michèle Larocque, a été une grande source d'encouragement dans sa vie, mais aussi une part de douleur inoubliable. Oriane, une fille avec ses propres rêves et ambitions, doit faire face à des événements majeurs de la vie, à des décisions que personne ne veut prendre. Après être tombée enceinte, Oriane a traversé des épreuves indescriptibles alors qu'elle était confrontée à des conditions de santé instables et a dû subir 2 avortements. Ces moments ont non seulement affecté Oriane physiquement mais lui ont également fait subir un profond traumatisme mental. La chose la plus douloureuse pour Michèle Larocque a été de voir sa fille souffrir et perdre. En tant que mère, Michèle veut toujours protéger sa fille des difficultés de la vie. Mais les avortements ont tout changé, laissant Oriane incapable de tomber enceinte à nouveau. C'est un choc pour Michèle, car elle réalise que la santé de sa fille n'est plus ce qu'elle était et que l'avenir d'Oriane est désormais incertain. Pour une mère, ne pas pouvoir aider son enfant à surmonter une telle souffrance est une douleur indescriptible. Michèle Larocque souffrait non seulement de douleurs mentales mais ressentait également de la fatigue et de l'épuisement physique. L'inquiétude constante,
l'impuissance et la tristesse concernant la santé de sa fille l'empêchaient de trouver la paix. Elle avait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Chaque jour qui passe, elle vit avec le sentiment de ne pouvoir rien faire d'autre que de regarder sa fille souffrir de traumatismes physiques et mentaux. Malgré sa forte détermination et sa force de travail, Michel Larocque n'a pu éviter la douleur d'une mère face à des défis trop grands pour la santé de ses enfants. Les avortements ont non seulement affecté la santé d'Oriane, mais ont également érodé la foi de Michel en la vie. Elle fait face à la culpabilité, à l'impuissance et à la solitude, car malgré tout son succès professionnel, rien ne peut compenser cette perte. La profonde tristesse qui régnait dans le cœur de Michel Larocque n'était pas seulement le résultat des événements traumatisants dont elle avait été témoin, mais aussi de son anxiété quant à l'avenir de sa fille. Pendant ce temps, elle essayait de cacher ses émotions douloureuses, mais ne pouvait éviter les nuits blanches et les larmes silencieuses qui tombaient. Elle savait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre qu'accompagner sa fille dans les moments difficiles, mais ce sentiment de désespoir et d'impuissance l'a hantée toutes ces années plus tard. En voyant sa fille traverser des épreuves que personne ne veut vivre, Michel Larocque comprend que la vie n'est pas toujours juste et que la douleur ne se guérit pas facilement. Peu importe le succès qu'elle remporte dans sa carrière, la douleur dans sa famille reste une blessure profonde qui ne peut être effacée. La tristesse concernant la santé d'Oriane, ainsi que les décisions difficiles entourant la grossesse, sont des choses que Michel ne peut oublier et qui lui resteront gravées dans la mémoire toute sa vie. Elle est connue pour son talent comique et ses talents d'actrice, mais derrière son succès se cache une douleur que personne ne peut imaginer. L'un des plus grands défis auxquels Michel est confronté est la vie de sa fille, Oriane, alors qu'elle éprouve des difficultés dans sa relation et sa carrière. Oriane, la fille de Michel, traverse des événements douloureux alors qu'elle est confrontée à des décisions difficiles concernant sa grossesse. Lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois, tout lui a semblé trop difficile à supporter et elle a finalement dû avorter. Ce fut un choc énorme non seulement pour Oriane mais aussi pour Michel, qui était là pour sa fille pendant ces moments déchirants. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là, quand Oriane est tombée à nouveau enceinte et a dû faire face à la même décision, l'avortement. Ces pertes ont laissé à Michel le sentiment qu'une partie d'elle-même était brisée, et la tristesse était indélébile. Les difficultés furent encore aggravées lorsqu'Oriane fut incapable de concevoir. Cela l'a non seulement affectée psychologiquement, mais a également donné à Michel le sentiment qu'elle ne pouvait pas assumer ses responsabilités de mère. Ces souffrances ont peu à peu pesé sur le cœur de Michel, même si elle a toujours tenté de cacher ses sentiments au public. D'actrice comique, Michel devient une mère souffrant d'une perte profonde, non seulement de sa fille mais aussi d'elle-même. En tant que mère, elle a vécu la douleur inoubliable de voir sa fille, Oriane, faire face à des décisions difficiles concernant sa grossesse. Oriane a été enceinte 2 fois, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle a dû avorter. C'est une douleur profonde non seulement pour sa mère, mais pour tous ceux qui comprennent le sacrifice et la souffrance que Michel Larocque a traversé. Cette histoire n'est pas seulement un appel à l'amour et à la compassion pour une mère, mais aussi un rappel de la force des femmes dans les moments difficiles. S'il vous plaît, partagez votre amour et votre sympathie avec Michel, afin qu'elle ne se sente pas seule dans ce voyage difficile. Les maîtres et que évidemment tout ce qui se joue dans la classe évidemment surdétermine d'une certaine manière la réussite des élèves, mais le chef d'établissement a un rôle à jouer dans le travail d'animation des équipes pédagogiques. Et je dirais que j'ai beaucoup travaillé sur la recherche sur leadership qui s'est développée depuis une quinzaine d'années, ce qui m'a amené à relativiser d'une certaine manière la notion même de pilotage pédagogique, parce que finalement les chefs d'établissement français, ce terme de pilotage, sature un petit peu leur discours et la description de leurs pratiques. Or, ils sont beaucoup plus intelligents que ça, en fait. Il y a une diversité des pratiques de chefs d'établissement qui seraient analysées par des chercheurs comme des pratiques de leadership. Alors, on a un chef d'établissement qui est dépositaire de l'autorité, qui doit rendre compte à sa hiérarchie, qui doit s'assurer d'une certaine manière que les règles sont appliquées dans l'établissement scolaire. C'est le chef d'établissement administrateur et c'est tout à fait légitime en tant que représentant de l'État ou représentant du DAZEN ou du recteur. On a un chef d'établissement manager, c'est-à-dire qui va mobiliser des ressources techniques, financières, humaines, pour définir des objectifs, un plan d'action, une stratégie qui va nourrir le projet d'établissement, et c'est un chef d'établissement manager. Qu'est-ce que le chef d'établissement leader ? Le chef d'établissement leader, c'est celui qui est capable d'animer des équipes pédagogiques, de faire partager un certain nombre d'expériences et de pratiques pédagogiques, et de se soucier de la façon dont cet apprentissage entre pairs va avoir un impact dans la classe en termes de changement de posture et de pratiques pédagogiques. Ça ne veut pas dire que le chef d'établissement est un pédagogue ou le premier pédagogue de l'établissement.
parce que quelquefois, c'est aussi une notion qui circule un peu dans notre système éducatif. Je pense que le chef d'établissement, évidemment, a besoin de connaître un peu la pédagogie, mais il n'a pas besoin d'être un expert de la pédagogie, puisque les premiers experts, c'est les enseignants, et c'est aussi les corps d'inspection qui accompagnent les enseignants dans des démarches d'accompagnement. Le souci du chef d'établissement leader, c'est évidemment construire un collectif, animer ce collectif, valoriser des pratiques collaboratives réflexives des enseignants sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble dans la classe en termes de séquences d'enseignement, en termes de démarches d'évaluation dans la classe. Mais un collectif d'enseignants ne peut pas réfléchir tout seul. Il a besoin d'être accompagné par une expertise, et une expertise ajustée par rapport aux problèmes qui sont identifiés par l'enseignant. Donc le chef d'établissement a un rôle de médiation. Comment il va solliciter des ressources, notamment évidemment les ressources qui sont produites par la DGESCO, mais comment il va solliciter un accompagnement et une expertise qui permet aux enseignants de s'approprier ces ressources et de les mettre en œuvre collectivement dans un travail réflexif avec un impact évidemment sur la réussite des élèves et sur les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans les classes. Donc le travail du chef d'établissement leader, c'est celui-là, c'est aussi nourrir le développement professionnel des équipes, c'est-à-dire une